Ah, Jérémy Stinat, hein, on t'attendait, on le savait. Hein. On s'est dit dans le match, il va nous faire une petite dinguerie. Hein. Tu l'as fait, mais bon. Je ne me cacherai pas derrière cette expulsion très sévère, on y reviendra dans la vidéo, pour justifier du non-match de certains de nos joueurs et de cette défaite honteuse là-bas à Auxerre, les gars. Non, n'attendez pas ça de moi. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère néanmoins que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés. Moi-même, te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser ensemble ce match à Auxerre, Olympique de Marseille, 23e journée de Ligue 1 McDonald's et défaite lourde là-bas à l'Abbé des Champs, 3-0 de l'OM face à Auxerre. Alors, d'abord, on va parler de ce qui s'est passé avant le match. Sur Twitter, une information circulait qu'un contingent de supporters d'Ultra du PSG se déplacerait à Auxerre pour en découdre avec nos supporters. Vrai ou pas, je ne sais pas. J'étais pas sur place. Tu me mettras en commentaire parce que tout ce qui se dit sur Twitter, tu vois, j'en prends et j'en laisse. Attention. Il y a eu, il y a eu des bagarres, il y a eu des chauffourées entre Marseillais et Auxerrois. Donc, je veux dire, je ne vais pas prendre parti à partir du moment où il y a violence. Malheureusement, je condamne les deux côtés, tu vois. Je risque de prendre la foudre de la part de peut-être de supporters marseillais, mais non, je suis désolé, je ne peux pas cautionner s'il y a eu des violences contre des familles auxerroises, et s'il y en a eu contre des familles marseillaises, je le dénonce aussi également, bien sûr. Mais je ne sais pas s'il y avait des Parisiens sur place à Auxerre, mais si c'est le cas, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous foutez là-bas, les gars? Qu'est-ce que vous allez foutre la merde là-bas? Vous êtes vraiment, vous êtes vraiment un public de merde, hein, si c'est le cas. Si vous êtes vraiment, bon, sans que vous êtes un public à la base que je n'aime pas trop, mais alors c'est vraiment lamentable, quoi. Mais bon, alors, si c'est le cas, j'attends l'indignation de la part des représentants et des influenceurs parisiens, mais bon, en général, ils ont l'indignation à géométrie variable. Bref, parlons du match. La compo de Deserbi. Donc c'était Rulli dans les buts, une défense à 3 privée de Balerdi. On avait donc Murillo, Kondogbia, Cornelius, Quentin Merlin à gauche, on va en parler, Luis Enrique à droite, Benacer, Holzberg, Greenwood, Rabiot et Guiri devant. Bon, Auxerre avait décidé de mettre deux lignes de 5. C'était leur stratégie, d'accord. Ils jouaient en contre, ils nous attendaient dans leurs 40 mètres. Nous, on essayait de passer par les ailes, mais ça ne marche pas du tout. On n'y arrivait pas. Moi, je pense que dans ces cas-là, quand tu as une défense regroupée, euh, vaut mieux forcer, tu vois, entre les lignes. Mais pour ça, il faut être très très juste techniquement et il faut jouer très rapidement. Tu vois, il faut avoir une rapidité d'exécution, une justesse technique. Et dans un match comme ça, ben, Greenwood, 0. Guiri, très moyen. Rabiot, c'est le seul qui soit battu au milieu de terrain. Eh ben, tu ne peux pas produire du jeu parce que moi, je préfère, tu vois, que tu prennes sur un mouvement, tu sais, dans des petits espaces, que tu arrives à prendre à défaut une défense dans l'axe, parce que tous les joueurs qui sont sur le côté, ben, tu les manges d'un seul coup, tu vois ce que je veux dire. Alors que de passer par le côté pour essayer de contourner, ça marche très rarement, on n'y arrive pas. De toute façon, le jeu de tête, on n'est pas très bon, tu vois, on marque pas beaucoup de buts de la tête, à part Rabiot, mais Guiri, non, je pense pas, et Greenwood non plus. Donc, c'était pas efficace, surtout quand tu vois les centres de Quentin Merlin. On va en parler de toi tout de suite. Quentin Merlin, je te supporte plus. Je te supporte plus, je veux que tu arrêtes de jouer au football pour cette saison. T'es nul, t'es juste nul, et tu centres comme tu défends en fait. Oh, sur le premier but, celui de Perrin, qui est très beau d'ailleurs, hein, aucun problème, hein, il t'a fait une espèce de geste technique bizarre là, du pied droit pour s'emmener la balle, bon, qui saute cabri, tu sais, mais oh, le marquage, tu peux le coller un peu? Non, t'es à 1 mètre, tranquille. Joue, hein, joue, on est en DHR. Hein. Ah, tu tires, tu ne marqueras pas. Bah, il te l'a mis en pleine lucarne, garçon. Donc, quand tu as Merlin, il va falloir arrêter de le titulariser. On va peut-être redonner du temps de jeu à Ulysse Garcia ou même Paul Lirola ou Dédi Chagol. En fait, je ne veux plus le voir. Voilà, tu peux mettre même qui tu veux. Hein, tu peux mettre Longoria arrière-gauche. Je crois que je préférais. Mais Merlin, j'en peux plus. Entre ça, tes centres. Alors oui, il n'y a pas de pénalty pour nous. Hein, tu vois, je suis objectif. Hein, à un moment il tombe dans la surface, mais tu cherches quoi, espèce d'abruti? Tu sais qu'il va y avoir l'assistance vidéo, donc si tu simules, ça va se voir. Tu peux pas juste finir l'action, te comporter comme un joueur normal, comme un homme. Tu m'as cassé les couilles quand t'es Merlin. Tout le match, t'es sorti vers l'heure de jeu, remplacé par Mopé. Alors pas poste pour poste, hein, mais changement. Benacer aussi est sorti à l'heure de jeu. Et il y a eu la double rentrée de Dedic, voilà, à la place de Merlin, et après donc de Mopé à la place de Benacer. Et un peu plus tard, Lirola aussi est rentré à la place
de Luis Enrique et Kondogbia a été remplacé aussi, mais je me souviens plus exactement. Bref, Ulysse Garcia, voilà, Ulysse Garcia pour reprendre la place à gauche et c'est Dedic qui est retourné dans l'axe. Surtout qu'à ce moment-là, on joue à 10 parce qu'on va parler aussi de ce deuxième carton jaune de Cornelius que je trouve très sévère. Donc tu vois, je ne me cache pas derrière l'arbitrage parce que je reconnais que le penalty sur Merlin, il n'y a rien. Euh, D'ailleurs, Auxerre met un but derrière cette pseudo-faute, mais refusé pour un jeu très très limite. Et nous, derrière, on attaque la deuxième mi-temps où on met un but. D'ailleurs, Luis Enrique donne un très bon ballon à Guiri qui n'a plus qu'à le pousser, mais Luis Enrique est hors jeu d'une épaule. Mais c'est comme ça, si on valide le but de Luis Enrique, il faut valider celui d'Auxerre aussi. Donc il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire au niveau des buts hors jeu refusés, pas refusés. Donc là, je ne me cache pas derrière l'arbitrage. Mais par contre, sur ce fait-là, sur ce fait de jeu, non, je suis désolé. Il fait une aile de pigeon pour reprendre la balle. Il y a un peu l'élan, certes. Bon, son genou tape. Je veux bien qu'il tape dans les côtes. Mais tu vois bien que c'est involontaire. Tu vois bien que c'est. Il joue vraiment que le ballon, quoi. Alors que tu siffles faute, oui, mais dans ce cas-là, si tu as un peu de pédagogie, espèce de merde, tu te dis, bon, j'ai déjà mis un jaune. Si j'y mets un deuxième jaune sur ça, ça équivaut à un rouge. Et la faute ne mérite pas une expulsion. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu n'as aucune pédagogie et de réflexion en fait. Tu n'as aucune jugeote en fait comme arbitre. Ou est-ce que tu l'as mauvaise, hein? Tu l'as mauvaise que l'OM ait fait un communiqué, mais finalement à juste titre, parce que tu es un mauvais arbitre. Tu avais déjà expulsé Longoria parce qu'il parlait avec le doigt comme ça. Ah putain, mais alors toi, je pense que si tu regardes le film E.T., tu as une hantise, quoi, tu peux pas regarder, tu vas convulser, quoi, tu sais, comme ça, là, c'est pas possible. Tu es vraiment un très mauvais arbitre. Voilà. Tu as mis un deuxième carton jaune très sévère. Alors, je te dis, on va pas se cacher derrière ça. Parce que défensivement, on a été très très mauvais. Offensivement, on n'a rien produit. Rien produit. Seulement 2 tirs cadrés. Guiri, je t'ai pas trop vu. Greenwood, on va en parler aussi de toi, Greenwood. Là, c'est bien beau de marquer des pénaltys. Mais là, ce match-là, tu as été plus que nul. Si c'est pas Greenwood, si c'est pas notre meilleur buteur, c'est un autre joueur, il se fait tailler. Tu rigoles, quoi. T'es éclaté depuis quelques semaines, Greenwood. Hein, ça va un moment, là. Il va falloir commencer à rejouer un peu au ballon, mon grand. Tu as des occasions, tu es devant la cage, tu tires à côté, tu loupes tes contrôles. Bon, tu deviens un joueur lambda. Je pense que ça te ferait peut-être pas de mal d'aller un peu sur le banc, toi aussi, hein, parce que tu ne produis plus rien. De mettre Luis Enrique peut-être un cran plus haut, je sais pas, de trouver une autre formule, mais enfin, euh, pour moi, tu ne mérites pas d'être titulaire depuis quelques matchs. Tu n'es pas bon. Désolé, Greenwood, tu n'es pas bon. Voilà, c'est bien, tu as mis 13 buts, donc peut-être 5 pénaltys, je crois. Non, depuis quelques semaines, je suis désolé, non. Mérite pas. Tu ne mérites pas. Rabiot, oui, par son engagement, par son abnégation, son volume de jeu. Holzberg, oui. Rongier, quand il joue aussi. Luis Enrique, aussi, pas de problème. Il n'a pas été en réussite, mais toi, non. Toi, désolé, non. Guiri, je ne vais pas lui taper dessus. Il vient d'arriver, il a des bonnes stats. Il a fait un match moyen à l'image de l'équipe. Mais le joueur phare, c'est toi, Greenwood, celui qui est là normalement pour. Là, t'es dégueulasse. Voilà, il faut le dire, t'es dégueulasse. Enfin, voilà, après, on prend un deuxième but donc sur penalty. Il y a penalty, il n'y a pas de problème, il n'y a pas à chipoter. Voilà. Et le troisième but, sur un coup de pied arrêté, déviation de la tête dans les arrêts de jeu. Bon, 3-0, on s'est fait gifler, on s'est fait gifler. Et je te dis, deuxième jaune, très sévère, mais je ne vais pas me cacher derrière ça. On s'est fait gifler, on n'a été pas bon. Voilà, il faut être objectif, les gars. Si tu regardes ma vidéo, si tu sais que d'autres, alors je sais que les Bengals et machin, tu es toujours à gueuler sur l'arbitrage. Bon, déjà, quand tu comprends rien au ballon, tu vois, je le cite, je m'en bats les couilles. Mais on n'a été pas bon, les gars, on n'a été pas bon. Et là, je m'adresse aussi à tous ceux qui nous affichent, là, qui à la sortie d'un match contre Saint-Etienne et qui se passent devant la Provence et tout, je sais plus, ou enfin, devant des caméras, ils disent ouais, et les Parisiens, attendez-nous, on arrive et tout. Et d'autres qui te disent ouais, on est une des meilleures plus équipes d'Europe, arrêtez de nous afficher avec. Putain, mais vous savez pas un peu rester lucide et modeste. Alors, je la connais, la ferveur marseillaise, je suis allé au stade au moins 200 fois, je connais, je suis pas né à Marseille, mes parents sont marseillais, je connais cette ville, je connais l'engouement, je connais un peu des fois le côté un peu... Mais des fois, il faut doser un peu les mecs, il faut doser. À cause de ces déclarations-là, vous nous affichez tout le temps, et c'est pas des gamins de 12 ans ou 15 ans, je pourrais dire, c'est des minots, ça va, c'est des mecs de mon âge, et ouais, Paris, on arrive, nanana. Alors, si on gagne à Paris, je serais le plus heureux, comme toi, mais quand tu vois ce qu'on produit, et comment joue le PSG, mais calmons-nous. Si encore on était au coude à coude, qu'on avait gagné le match aller, qu'on était à un point, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas le cas. On est à 10 points et ils jouent demain contre Lyon. On peut être potentiellement à 13 points et tu me dis attention Paris, on arrive.
Arrêtez de vous enflammer parce qu'on gagne 5-1 contre le Saint-Étienne bidon là, qui perd quasiment tous ses matchs là. Putain, mais dosez un peu les mecs, dosez. Prendre 3 buts à Auxerre et commence pas à me dire parce qu'on joue à 10. Alors on a pris 2 buts à 10, certes, mais est-ce qu'on a produit du jeu avant ça? Est-ce qu'on a été dangereux? Une occasion, un but hors jeu, refusé à juste titre, c'est tout. Arrêtons un peu, redescendez certains, toujours l'enflammade, et ça nous affiche tout le temps. Mais oui, il faut être lucide un peu, il faut être objectif. Bref, on reste deuxième. Quoi qu'il arrive, on sera deuxième à l'issue de cette journée. Par contre, si Nice gagne, ils reviennent à 3 points. On aurait pu prendre un peu d'avance sur Monaco, notamment, reprendre de l'avance sur Lille qui a battu Monaco, et sur Lyon s'ils perdent contre Paris demain. Bon, on restera deuxième quand même, mais attention, plus que 3 points, on a 46 points, 23 matchs. Là, je suis en train de revoir avec le but, génial, le marquage de Merlin, excellent, là je l'ai en direct, là, c'est un résumé, là, impeccable, Merlin vraiment, bref. Donc voilà, on a, comme je t'ai dit, 46 points en 23 matchs, moins de 2 points par match, tout juste, tout juste. Donc il va vite falloir refaire une série de victoires, c'est un coup d'arrêt là, hein, avant d'aller au parc. Donc on a encore 2-3 matchs avant d'aller au parc, il va falloir les prendre les points. Il va falloir rehausser son niveau de jeu, se réveiller un peu, et certains joueurs faire un petit tour sur le banc. Voilà, enfin. Tu as mon avis, c'est bien entendu à toi de commenter, de donner le tien, que tu sois supporter de l'OM, d'Auxerre ou d'une autre équipe. Je sais que bien entendu on respecte les avis de chacun. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.